Dans le secteur de l'enseignement supérieur, le directeur général de l'enseignement supérieur, en lieu et place du ministre, a ouvert les travaux du colloque international de Libreville avec pour thème transition et durabilité, enjeux, défis et perspectives. Andy Tungi, Justin Janin pour les précisions. 11e édition du colloque international de Libreville. Au centre des débats, la question de la durabilité de nos systèmes de production en perpétuelle évolution. Les participants viennent du milieu universitaire et visent les mêmes objectifs pour chaque pays représenté à la rencontre d'Akanda. Les transitions ne seront réussies que si elles sont justes et inclusives. Donc, à l'ouverture du CIL 2024, nous paraphrasions Pierre Claver à Kendengue en disant « Quand tu marches, arrête-toi un moment ». Aujourd'hui, nous disons qu'un nouveau cycle décennal s'ouvre ici et maintenant pour le CIL. Dirigé par la première femme agrégée du continent en sciences de gestion, le colloque regorge des qualités scientifiques. La qualité des intervenants, la diversité, la densité, la profondeur des communications enregistrées nous donnent de penser que les échanges seront porteurs. Transition et durabilité, enjeux, défis et perspectives, une thématique qui s'inscrit dans l'agenda du monde. Le colloque international de Libreville, le CIL, est devenu une institution dans l'espace francophone. Le CIL est, avec le colloque annuel organisé par l'Association sénégalaise de sciences de gestion, la plus ancienne rencontre de ce type dans l'espace CAMES. Quelle honorable distinction. Le vaste chantier des réformes en cours interpelle en priorité les sciences que vous pratiquez. Vos savoir-faire techniques et technologiques, votre engagement citoyen tant au niveau national que continental. J'ai toutes les raisons, dit-elle, de vous croire totalement disposé à contribuer par vos réflexions, vos critiques et suggestions au succès des innovations en cours. Le Gabon vous en sera reconnaissant. 3 jours suffiront aux panélistes pour concilier transition et durabilité dans l'optique de faire adapter les décisions politiques aux urgences actuelles. Et dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes gabonais, l'entreprise Gabon Power Company a envoyé plusieurs jeunes justement en formation technique sur les infrastructures énergétiques. Objectif, renforcer sa future centrale thermique à gaz de Mayumba. Lariska Lorma Mengi Osaga, Louis Bestarlier Nyongo. Ils sont 8, ces jeunes Gabonais bénéficiaires d'une formation intensive de 4 mois sur les installations de Perenco à Port-Gentil pour apprendre la maîtrise des turbines de marque Taurus 60. Ces jeunes ont été envoyés en formation par Gabon Power Company via sa filiale Nyangou, maître d'ouvrage de la centrale thermique à gaz de Mayumba. C'est des jeunes qui sont déjà qualifiés en réalité, mais qui n'ont pas eu la chance de travailler spécifiquement sur ces turbines solaires. Ça fait partie des missions également de GPC, de pouvoir accompagner nos jeunes, se faire former, développer notre expertise et surtout favoriser l'expertise locale dans nos projets spécifiques. L'équipe est composée de 2 représentants pour chacun des profils recherchés, électriciens, mécaniciens, instrumentistes et opérateurs. Je compte agir directement sur le terrain en apportant mon savoir-faire sur le projet IPP Mayumba et ainsi impacter des jeunes Gabonais par mes connaissances et les encourager à s'intéresser au métier de l'énergie. Leur niveau varie entre Bac+2 et Bac+4. Lors de la 2e et de la 3e phase, qui porteront la capacité de production à 20 MW puis à 50 MW, nous aurons à élargir le recrutement. Le projet IPP Mayumba produira dans sa première phase 8,5 MW d'électricité. Il est utile de préciser que parmi ces jeunes, plusieurs sont originaires de Mayumba, un critère qui n'est pas fortuit dans le souci d'offrir aux populations locales une opportunité concrète de bénéficier des retombées économiques et sociales de la future centrale thermique à gaz de Mayumba. Et pendant ce temps, le directeur général de l'aval pétrolier et gazier, sur instruction du ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a présidé une réunion avec les marketeurs et autres acteurs du transport et d'entreposage des produits pétroliers en vue de garantir à long terme la disponibilité du carburant dans tout le pays pendant la période électorale. Reportage.
Parce que la période électorale est une étape particulièrement sensible et d'hyperconsommation des produits pétroliers, le directeur général de Laval Pétrolier et Gazier a, sur instruction du ministre du Pétrole, présidé cette réunion stratégique avec les marketeurs pour s'assurer de la disponibilité des produits dans tout le pays, sans interruption. Il était très important d'appeler ces opérateurs qui sont dans le secteur aval, dont je suis le directeur général, pour faire passer le message de garantir les produits pétroliers en République gabonaise et aussi de présenter les difficultés que ces opérateurs de l'aval peuvent avoir pendant cette période et trouver les solutions. Les marketeurs représentés par Jean-Baptiste Bicalou et même la présidente de l'amicale des transporteurs terrestres des produits pétroliers, ils étaient tous présents pour présenter la stratégie de prévision mise en place. On a rassuré effectivement les autorités que, comme d'habitude, la profession est prête pour pouvoir approvisionner l'ensemble du pays. Bien sûr, en amont, il faut bien que nos dépôts principaux soient approvisionnés, c'est-à-dire ceux de Port-Gentil par la Sogara, mais également ceux de la SGPP au niveau donc, par la Sogara. Que l'approvisionnement à l'intérieur, en province, dans le Haut-Ogooué, c'est par le chemin de fer. De ce côté également, avec la CETRAG, tout se passe bien. Et que donc, on a rassuré les autorités que tout se passera bien tant qu'on sera approvisionné en amont. Le parc est prêt, nous sommes prêts. Tant que la molécule sera disponible, le carburant se retrouvera dans l'intérieur du pays. À moins d'une semaine du lancement officiel de la campagne présidentielle, des milliers de personnes sont en mouvement, surtout dans l'arrière-pays où les stations-service sont moins nombreuses. D'où la nécessité pour l'administration pétrole de s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant. Et de Libreville, la directrice régionale du PNUD au Gabon, accompagnée de ses collaborateurs, s'est rendue au ministère du Commerce pour échanger avec la tutelle sur les questions entrepreneuriales et développement durable inscrits sur la feuille de route du système des Nations Unies. Les précisions avec Yannick Menga. Le programme des Nations Unies pour le développement a pour mandat de renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et de faire la promotion du développement durable. Ayant initié au Gabon des activités en appui aux PME et également posé une série d'actions à l'endroit des services sociaux de base, il était de bon usage de s'entretenir avec la tutelle. Ceci est la raison de cette audience entre le représentant du PNUD au Gabon et la ministre du Commerce. Célébrons au passage le partenariat exemplaire que le PNUD a avec le gouvernement gabonais. Le Gabon a énormément d'opportunités et je pense que Madame la ministre a tout de suite saisi l'importance de ce secteur pour qu'il y ait non seulement un démarrage, elle a initié des activités catalytiques, que chaque Gabonais prenne à cœur l'importance du partenariat et de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Donc il n'y a pas de saut métier. Chaque Gabonais peut avoir des idées d'entrepreneuriat qui pourront grandir et il y a énormément d'opportunités au niveau de l'Afrique à travers la ZLECAf et le Made in Gabon peut être promu très rapidement. Les hauts représentants du PNUD ont également félicité le membre du gouvernement pour son travail et le renforcement de l'égalité des genres, particulièrement dans le secteur commerce. Bonjour, dans l'actualité, l'école de préparation des carrières administratives a tenu ce mercredi son premier conseil d'administration de l'année. À l'ordre du jour, selon nos reporters, le rapport d'activité 2024, mais également la présentation et l'adoption du projet de budget exercice 2025 et ce, en présence du ministre de la fonction publique, Alpha Dombi Moussavo, Richard Moubiwa. Lors de cette première session de l'année 2025, les administrateurs ont examiné 2 points essentiels à l'ordre du jour. Le bilan du plan d'action 2024 et la présentation suivie de l'adoption du projet de budget 2025. Nous avons au cours de ce conseil examiné 2 principaux points. Le premier, c'est l'examen de toute l'activité menée par les dirigeants de l'école sur l'année 2024. Et un deuxième gros point important, c'est le vote du budget de l'exercice 2025, qui a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1,342 milliard de francs CFA, dont 84 millions en investissement. Les échanges ont également porté sur la présentation du plan d'action 2025, un programme ambitieux visant à renforcer les services de l'EPCA. C'est en 2018 que cette école, le PCA, a accueilli la dernière cuvée des étudiants formés.
Et depuis cette date, 2018, l'école était fermée. Et vous pouvez vous imaginer que depuis cette date, il y a eu beaucoup d'avaries. Et ici, c'est le lieu de remercier encore une fois le chef de l'État qui, dans le cadre des actions qu'il a entreprises avec le concours du CTRI, réhabilité entièrement cette école. Et les 900 étudiants qui vont devoir démarrer la formation vont donc être formés sur une période de 2 ans à compter du 22 avril 2025. Le conseil s'est conclu sur une note positive marquée par des engagements forts en faveur de l'avenir de l'école de préparation aux carrières administratives. La suite du journal, c'est en sport avec le ministre Patrick Barbera-Isaac qui a reçu cet après-midi en audience Anthony Obam et Emmanuel Atora Eyege. Les deux taekwondoïstes sont venus échanger avec la tutelle sur les difficultés qu'ils rencontrent actuellement dans leur carrière sportive. Les précisions avec Charles Goula et Eric Assa. Une oreille attentive avec une attention toute particulière aux préoccupations du seul médaillé olympique gabonais Anthony Obam et à notre championne d'Afrique de taekwondo Emmanuela Atora Eyege. L'échange avec monsieur le ministre, c'était pour premièrement ma rééducation, d'autres soucis particuliers pour ma rééducation, pour pouvoir déjà revenir à mon niveau et remonter sur les tatamis bien sûr. Je reste avec ce goût amer là pendant mon combat parce que j'y étais, je sentais que je pouvais l'avoir, mais donc après la rééducation, il faudra aussi que ce soit la volonté de Dieu, que je puisse remonter sur les tatamis et reprendre mon niveau et aller de l'avant. Au sortir de cet échange, il y aurait de bonnes résolutions. J'ai l'habitude de rencontrer mon ministre de tutelle, donc c'est le nouveau, sur la question des sportifs de haut niveau qui aujourd'hui n'avaient pas de réponse sur leur situation actuelle. Savoir si au sortir des Jeux de Paris 2024, ils devraient continuer à percevoir leur bourse parce qu'ils sont dans des centres. Il y avait un petit flou. Il était nécessaire de se rapprocher de qui de droit pour avoir des bonnes réponses. Et l'entretien était convaincant parce que j'ai toujours confiance au ministre et il a bien répondu. Il a pris connaissance d'abord du dossier. Il a posé beaucoup de questions. La preuve qu'il accorde un intérêt particulier, je ne pense pas que ce sera sans suite. Le management de Patrick Barbera-Isaac, basé sur l'écoute, le dialogue et la recherche des solutions à court, moyen et long terme, porte ses fruits et ramène la sérénité.